Salut! Alors, tu galères à obtenir un or brillant, digne de l'empereur lui-même? Ton armée custodes ressemble plus à des statues en bronze terne? Eh bien, ne cherche plus la solution. Dans cette vidéo, je te montre comment peindre un or riche et glorieux, en 3 étapes pour tes figurines custodes, avec des techniques simples et efficaces. Alors prépare tes pinceaux, tu vas éblouir tes adversaires sur le champ de bataille. Tu es prêt? Eh bien, c'est parti! Avec un schéma de couleur quasi monochrome, il faut apporter du contraste et du détail, ainsi que des points de couleur vifs afin que l'œil humain se focalise. Il existe des dizaines de variations de la couleur dorée, dues à la composition et de l'alliage avec les métaux utilisés. On peut avoir de l'or rouge, de l'or cuivré, de l'or jaune, de l'or blanc, de l'or noir, voire même verdâtre. Même en utilisant une peinture métallisée, il faut apporter des nuances, soit en utilisant 2 tons de doré, ou en rajoutant de l'argenté pour éclaircir sa base, ou en utilisant des lavis et des filtres pour changer sa valeur et apporter une nuance colorée, comme nous le verrons à la fin de cette vidéo. Nous partirons sur une base de sous-couche noire et une couche ou deux de doré de Retributor Armor de chez Citadel. J'utilise un rouge carmin pour peindre tout ce qui est tissu et cimier. Et je peins les étendards et les cordes en blanc cassé. Ah, nos custodes ont déjà une allure impériale. Nous appliquons une couche de lavis enamel Striking Grime de chez Aka, diluée de quelques gouttes de White Spirit. Vous pouvez aussi bien utiliser à la place un lavis acrylique. Nous badigeonnons ensemble de la figurine. Le lavis va teinter légèrement la figurine comme un filtre et se déposer dans les creux pour apporter du contraste. Si vous avez utilisé l'énamel, après séchage complet, il est temps de nettoyer les surfaces trop sombres et uniformes avec des cotons-tiges imbibés de White Spirit. Idem pour les plis et pour fondre les valeurs en tamponnant légèrement. Si vous avez utilisé l'acrylique, allez à la prochaine étape directement. Nous allons effectuer un premier brossage de Retributor Armor sur le haut du personnage principalement et sur les reliefs. Nous insisterons sur tout ce qui est décoration, aigle, entrelacs. Autant que possible, les 2 tons de doré doivent être visibles sur les épaulières. Doré plus foncé sur l'épaulière elle-même,
doré plus clair sur le pourtour en relief. Pour notre deuxième éclaircissement, nous ajoutons de l'argenté à notre rétributeur Armor. Nous appliquons ce mélange sur les mêmes surfaces que précédemment, mais en insistant sur les parties les plus hautes et directement tournées vers la lumière, comme le home et les épaulières, ainsi que les décorations.
Nous éclaircissons notre drapé et réutilisons notre carmin de base. Pour le deuxième éclaircissement, nous utilisons un jaune primaire afin d'aller vers une teinte orange saumon. Je déconseille fortement l'utilisation de blanc pur. Nous appliquons cette teinte sur les plis les plus hauts et les plus importants. Pour le troisième éclaircissement, nous repartons dans notre teinte précédente et nous ajoutons du blanc cassé, c'est-à-dire un blanc marron jaunâtre. Nous restons sur un saumon, mais plus clair.
Utilisez un noir pour peindre certaines parties des armes, les tuyaux et les articulations de l'armure. Utilise ensuite un argenté pour un brossage à sec sur les parties noires, sur les décorations de l'armure pour accroître le brillant et le contraste, et sur les arêtes les plus vives. Nous passons au bleu, en 3 teintes, pour peindre les lames et les joyaux.
Nous utilisons du blanc pur pour peindre les masques et brosser au niveau des cordes. Si le contraste entre les deux dorés ne te semble pas assez marqué, tu peux utiliser un filtre de terre d'ombre brûlée localement. Il serait même possible d'utiliser une teinte plus verdâtre ou plus rougeâtre pour une couleur d'or différente. Nous avons vu ensemble comment obtenir une armure custodes éblouissante en travaillant le doré. Bien qu'il s'agisse d'un schéma de couleur simple et rapide, le travail du doré nécessite un peu de patience et de pratique pour obtenir un résultat optimal. J'espère que cette vidéo t'a plu et t'a appris quelque chose, dis-le moi en commentaire. Tu peux également me poser tes questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Like pour soutenir mon travail et je t'invite également à t'abonner pour ne pas louper la suite. Je te remercie et je te dis à bientôt. Ciao!